au Racing. C'est vraiment un vrai sommet pour le Racing. 41-14, 5 essais pour le Racing. Vous voyez ici l'ouverture du score par Dave Smith, c'est bien sûr pour Toulon. Le 4e essai de Matt Gito sur un cadrage débordement de Smith. Et puis vous allez voir l'homme du match, Smith, sur une interception. Donc il va enfoncer le Racing sur le score de 41-14 avec le bonus offensif même pris. On présente parfois comme un concurrent direct pour le titre de champion de France. Richard Escaut entre ici, mon Richard. Voilà. Et cette année, nous allons être encore plus généreux, monsieur. Dans les c'est dans mon contrat. C'est dans mon contrat. Ne vous décalez pas, vous allez mal prendre la lumière. Allez, à côté de vous, ça va être difficile de prendre la lumière. Bon alors, le bid offensif, enfin le bid de l'année, pardonnez-moi pour le Racing, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut commencer à avoir quelques interrogations, Richard? Oui, non, très franchement, quand on aligne l'équipe qui était celle du Racing à Toulon, on ne peut pas se permettre de prendre 5 essais comme ça. Il y a eu des moments où le Racing a été absolument ridicule, ça faisait de la peine, et en plus Sexton face à Wilkinson, on attendait beaucoup. Wilkinson s'est encore montré le patron, ça a été absolument hallucinant. Le premier essai, il est magique, c'est lui qui perce, qui donne la balle. Toute la partie, il a maîtrisé comme un chef d'orchestre. Franchement, c'est inquiétant pour le Racing de voir la différence de qualité qui peut exister entre une équipe championne d'Europe, Toulon, et une équipe du Racing qui est en train de se chercher. Mais enfin bon, le bid, certes, sur ce match-là, une grosse claque, avec 2 cartons rouges à la fin, mais la saison est longue. Alors, on s'est beaucoup invectivé ce soir lorsqu'on regardait, lorsqu'on regardait ce match, Toulon-Racing, parce qu'à la 17e minute, on va vous montrer un extrait, mais pas tout de suite. Il y a un essai refusé sur une passe. Alors l'essai refusé, c'est pour le Racing de Matadigo, l'arbitre Romain Poite, mais c'est l'arbitre vidéo qui a jugé que Planté, l'avant-dernier passeur, avait fait un en avant. Alors attendez, on regarde bien, et chez vous, vous regardez bien, pièce à condition. Êtes-vous sûr, dites-moi s'il y a une raison de refuser l'essai. Voilà. Bien sûr. Attention, top chrono. Top off. Je suis en Richard. Alors regardez bien, la plantée intérieure. Là c'est là, hein. C'est là. C'est juste là. C'est là. En avant là. Oui, en avant d'un mètre. Mais ça va de soi. Il y a en avant d'un mètre. Là, il y en a avant. Et en avant d'un mètre, il n'y a absolument rien à dire. Il a beau mettre la main. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'en avant, il va d'abord être jugé sur la position des mains au moment de la passe. Il n'y a que pour l'équipe de France que les en avant sont autorisés. En Coupe du Monde. Mais là, quand tu vas beau mettre la main complètement en arrière, quand tu es 1 mètre devant, il y a en avant. Donc non, il n'y a absolument rien à dire. Ce qui est assez drôle, c'est que Guy Noves a fait des émules. Il comptait sur vous. Mais Richard, la position des mains. La position des mains. Non mais la position des mains, il va bien, le jeune Planté là, de l'avant à l'arrière, on est bien d'accord, vous avez bien vu comme moi. Il va en avant, en arrière, mais enfin le partenaire à qui il passe la balle est 1 mètre devant, on peut absolument rien faire là-dessus. C'est un tour de prestidigitation, je ne sais pas comment il a fait, mais là il n'y a absolument rien à dire. Et ce qui est très drôle, non mais Richard, Olivier, est-ce que je peux... Allez-y, monsieur Mémé, est-ce que je peux vous dire ce qui était drôle, c'est que sur ce match-là, à la fin du match, le public de Toulon a lancé la mode, c'est-à-dire vidéo, c'est-à-dire que ça devient un gag, c'est-à-dire que les arbitres, pour un oui, pour un non, il y a eu encore 3 autres interventions vidéo, mais pour des essais, mais qui étaient d'une évidence biblique, il n'y avait même pas besoin, même en se bouchant les yeux, on les accordait, mais non, il faut qu'ils aillent demander à l'arbitre vidéo. Ça va faire scandale, et il y a M. Guy Noves qui a lancé la mode au pays, c'est-à-dire que maintenant, les entraîneurs du Racing sont en train de critiquer l'arbitre, même s'il n'y a pas du tout essai de Matadigo, mais visiblement, c'est à la mode, et c'est en train de faire florès, malheureusement. Question, les gars, question indirecte pour vous, les amis manchots, ce que vient de raconter Richard est extrêmement intéressant. Est-ce que c'est un argument pour Michel Platini qui nous parle de l'arrivée de la vidéo? Non mais ça lui en parle. Mais attendez, franchement, ça change régulièrement. Non mais franchement, aujourd'hui le rugby est vraiment en avance sur le football. Et finalement, ça donne des parties qui sont hachées. C'est un sport de rythme. Le rugby, c'est haché. Donc ça n'a rien à voir. On ne peut pas utiliser la vidéo, surutiliser la vidéo dans le foot, puisque ça hacherait un match qui est déjà... non, mais pour certaines choses, oui. Le rugby, ça gêne pas. Là, il y a visiblement, si on en croit Richard, une surutilisation. Ça va un petit peu trop loin. En foot, on est plutôt sous la sous-utilisation. Oui. Les amis, on va conclure. On dit au revoir à Richard. Au revoir Richard. Mais alors la vidéo, c'est le coït interrompus du rugby. Hein. Voilà. Attendez. Si vous voulez poser des questions à Richard, il sera de retour dans l'extra time. À tout de suite. Oui. À tout de suite. Vous filez à gauche en partant enfin à droite en partant. Merci mon Richard. Et ne fermez pas la porte. Parce que vous allez au revoir à tous. On va passer au... Une démonstration du RCT qui n'a pas fait
dans le détail, victoire 41-14 sous les yeux de Guillaume Palacios. Laurent Labitte et Laurent Travers cherchent à comprendre une chose. Pourquoi l'essai de Sakius Amatadigo a été refusé pour une passe soi-disant en avant, alors que celui de Jocelino Suta pour Toulon est bien accordé pour une passe visiblement identique. Mais les Toulonnais avaient déjà laissé le Racing en rade bien avant. Cette passe à hauteur de Wilkinson pour Mermoz crée la brèche. Le ballon circule vers Guito puis David Smith qui n'a plus qu'à conclure. Le match est accroché 13-6 à la pause, mais en seconde période, les Toulonnais sont déchaînés. D'abord, Tius Bord aplati dans un trou de souris avant le fameux essai validé quelques minutes plus tard. Mais sur le match, pas de contestation possible à l'image de ce mouvement au large conclu par Matt Guito. Au total, 5 essais à 1, 41-14 et le bonus offensif pour Toulon. Oubliez le nul arraché à Montpellier, la saison du RCT est cette fois bien lancée. Et on écoute à présent les deux coachs, Bernard Laporte et Laurent Labitte. Ils sont au micro de Thomas Suto. Racing a fait un élément conséquent, j'ai tout resserré, je ne passe à côté, mais ça nous est arrivé aussi, encore une fois, les pieds à terre, moi très content de mon équipe, j'ai pas envie de juger les autres, et voilà, on a fait une approche active et une deuxième beaucoup plus qui nous a permis de marquer, de scorer, de prendre la marche. Évidemment, l'équipe qui a la continuité, on fait bien en place que les structurés, forcément, là, les joueurs, les tâches, on a perdu sur le tag, on avait perdu le fil et on n'avait pas assez de vue collectif et de notre unité collective nécessaire pour essayer de résister à cette équipe de Toulon. Allez, on termine avec l'avant-dernier match de préparation. La deuxième journée du top 14, Toulon a battu le Racing Métro 41-14. 5 essais pour les Toulonnais, 5 transformations signées Wilkinson. Les Toulonnais qui ont littéralement dévoré les Franciliens des champions d'Europe, qui ont donc fait honneur à leur standing. Et voilà pour cet essai.